6h, 9h, Bourdin Direct. Bien, nous sommes avec Mathieu Rouault. Mathieu, nouveau sondage ELAB pour BFM TV qui montre quoi? Qui montre que les Français sont favorables à la poursuite du mouvement des Gilets jaunes et beaucoup continuent à approuver le mouvement. Très légère baisse, mais forte majorité qui approuve le mouvement. Oui, ils sont 70% à continuer d'approuver le mouvement et près de 9 sur 10 à penser aussi que les mesures annoncées par le gouvernement ne répondent pas du tout aux attentes ou en tout cas seulement en partie. Les revendications sont toujours les mêmes dans ce sondage. D'abord, l'amélioration du pouvoir d'achat, ensuite une meilleure prise en compte de la vie du citoyen et enfin plus de lutte contre l'évasion fiscale. On notera aussi que les Gilets jaunes sont aux yeux des Français ceux qui incarnent le mieux l'opposition devant le Rassemblement national ou encore devant la France insoumise. Et donc, vous le disiez, pour ce qui concerne la poursuite des actions, c'est beaucoup plus équilibré. 54% des Français estiment qu'il faut continuer et 46% estiment qu'il faut s'arrêter. Oui, et je répète, j'ai été le premier à parler d'une liste européenne aux Gilets jaunes, des Gilets jaunes, mais ça me paraît une liste des Gilets jaunes aux européennes, mais ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Sinon, les Gilets jaunes seront noyés par la classe politique. Ça, c'est absolument certain, je la connais trop. Pour cela, Chantal Moreau, par exemple, qui est gilet jaune à Marseille. Bonjour Chantal. Bonjour. Ça va ce ça matin? va, ça va. Bon. Alors, vous êtes contente, 54% des Français qui estiment que la mobilisation doit se poursuivre. Oui. Je vous entends très mal, monsieur. C'est vrai? Oui. Bon, eh ben moi je vous entends très bien. Alors, allez. C'est l'essentiel, hein? Oui. Non? Je vous écoute. Eh bien, je vous disais que 54% des Français estiment que la mobilisation doit se poursuivre. Vous êtes contente? Je suis contente. Je trouve que c'est normal. Oui. Elle va se poursuivre, elle doit se poursuivre comment, selon vous? La mobilisation, elle est toujours la même. Elle est toujours aussi importante. Et malgré ce qui vient de se passer ces derniers jours, la mobilisation reste très 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 forte au niveau des ronds-points et des péages, au niveau aussi de la mobilisation des Gilets jaunes et au niveau des gens qui viennent nous donner des coups de main. Bon. Chantal, est-ce que vous allez faire évoluer cette protestation? Parce que les ronds-points, les péages, c'est une chose. Mais il y a peut-être d'autres solutions, non? Lesquelles? Alors, attendez, c'est pas à moi de les inventer, je vais quand même vous préciser une chose au départ. Moi, je suis une coordonnatrice. Nous travaillons tous à l'horizontale, c'est-à-dire que chaque groupe est indépendant. Oui. Chaque groupe nomme ses porte-paroles. Oui. D'accord? Et nous sommes comme des fils électriques qui relions les groupes les uns aux autres pour faire attention à eux, pour leur procurer de l'aide juridique et pour leur procurer des palettes, du bois, de l'alimentation, etc., etc. Mais Chantal Moreau, il va falloir trouver un avenir au mouvement des Gilets jaunes. Il est où l'avenir? Alors monsieur Bourdin, le mouvement il a 1 mois. D'accord? Donc nous organisons, nous sommes structurés au niveau national, région par région, avec l'ensemble des groupes. Donc il faudrait peut-être arrêter de dire que nous ne sommes pas structurés, que nous faisons... Mais est-ce que j'ai dit ça, Chantal? C'est un petit peu ce qui se dit partout. Non, mais ce qui se dit, c'est une chose et je m'en moque totalement. Est-ce que personnellement, ici, sur Antenne d'RMC, on a dit ça? Oui, parfois. Ah bon? J'ai dit ça, moi? Pas vous, mais les personnes que vous recevez souvent. Ah bah oui, ça, chacun est libre de dire ce qu'il veut, Chantal. Hein. Vous le savez, vous comme les autres. Hein. Oui. Chantal, oui. Lorsque je vous dis il va falloir imaginer un avenir, c'est un avenir dans la forme de protestation, un avenir dans un éventuel dialogue, un avenir peut-être politique avec une liste aux européennes, voilà ce que je veux dire. Oui, alors nous ne sommes pas arrivés avec des programmes tout ficelés, avec des services de télécom, etc. Nous travaillons avec les moyens du bord, avec les gens qui se lèvent tous les matins et qui se couchent tous les soirs, avec les gens qui sont en train de se faire blesser, avec malheureusement les décès que nous constatons dans nos rangs, voire les morts malheureusement. Les morts dans vos rangs, c'est-à-dire, Chantal? Écoutez, il y a quelques jours, il y a encore un petit jeune qui a été tué, il me semble. Tué par qui et où? Par un camion, non? Vous l'ignorez? Dans le Vaucluse, oui, bien sûr, oui, par un camion, oui. Voilà. Donc c'est quand même Avignon. le respect des personnes qui ont perdu la vie.
Oui, mais Chantal, je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à une liste Gilets jaunes aux européennes? Pour l'instant, nous sommes en train de finir les statuts juridiques, les statuts associatifs. Les personnes qui veulent se mettre sur les lignes, sur une liste européenne, ça les regarde. Nous ne souhaitons absolument aucune récupération. Nous savons très bien qu'il est dans l'intérêt, Monsieur Bourdin, il est dans l'intérêt du gouvernement d'avoir une liste de gilets jaunes qui pourrait faire baisser les chiffres des uns et des autres. On nous a souvent dit que nous étions ou récupérés par l'extrême droite ou par l'extrême gauche. Nous continuons notre chemin. Et notre chemin, ce sont les gens qui sont autour de nous. Oui, mais je comprends ça fort bien, Chantal, et on en parle ici depuis très longtemps. Mais il faut que vous imaginiez un avenir à votre mouvement, parce que ça va pas, vous n'allez pas rester des mois et des mois sur les ronds-points. Il faut imaginer un avenir. Mais monsieur, qui vous dit que nous allons rester des mois et des mois sur les ronds-points? Ça fait un mois que nous existons. Oui, je sais. D'accord. Donc en un mois, nous nous sommes structurés. Nous avons provoqué les premières élections. Nous sommes encore en train de chercher nos représentants, groupe par groupe. Bon. Voilà. Donc donc les personnes qui arrivent en disant oui, nous allons faire une liste de ceci, ou je une comprends liste pas de ça. pourquoi ça vous choque de faire d'aller aux élections. Parce que nous ne voulons pas être pressés. Ah oui, je comprends. Vous voulez pas être pressé, vous avez le temps, mais... C'est pas moi qui déciderai, ce seront les gilets jaunes. Ouais. Là, pour l'instant, le principal est que les revendications qui traitent du pouvoir d'achat soient résolues. Bon, merci Chantal, dans tous les cas, d'avoir pris la parole. Oui. Et vous constaterez qu'ici, on est libre de s'exprimer. Je vous remercie. Je voudrais quand même en profiter pour faire un coucou à tous les gens qui sont là, qui se lèvent. Aussi bien les gilets jaunes qui sont mobilisés depuis un mois dans le froid, avec une grande solidarité, que toutes les personnes qui nous aident, que ce soit les commerçants qui viennent nous apporter à manger, que ce soit les personnes qui s'arrêtent, qui viennent boire un café avec nous, parce que c'est ça la vraie solidarité. Et nous ne lâcherons rien. Nous serons déterminés. Je voudrais rajouter enfin qu'il est très malencontreux qu'actuellement on enlève tous les points, que l'on fasse une chasse aux gilets jaunes pacifiques. D'accord, sur l'ensemble des ronds-points de France. Merci beaucoup Chantal. Jean-Marc est avec nous avec son